suis ingénieur dans les énergies photovoltaïques. Je suis jeune pro, donc chef de projet dans l'informatique. Je suis ingénieur et développeur dans le numérique. Je viens de Montpellier et je suis venu ici à Santos pour un peu me ressourcer spirituellement. Je suis venue à Santos pour pouvoir rencontrer des jeunes pros aussi comme moi. Je suis venu ici parce que j'étais allé au JMJ, il y avait eu l'événement Santos au JMJ et j'ai vu que ça avait été réorganisé aujourd'hui et donc j'ai décidé de venir. Comme Stan, Marie-Ange et Hilaire, près de 2000 jeunes pros se sont donné rendez-vous à Montmartre, à Paris, pour la première édition du festival Santos du 30 août au 1er septembre. 3 jours de rencontres, de fêtes et de prières. À l'organisation, l'équipe Jeunes Pro de la Conférence des évêques de France. L'objectif est de répondre à la soif de se retrouver exprimée par les 25-35 ans lors des JMJ de Lisbonne, comme l'expliquent Noémie et Victor. Le but du festival Santos, c'est vraiment de lancer les jeunes pros dans une nouvelle année pour qu'ils trouvent de l'inspiration, des engagements, pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls aussi, qu'ils trouvent des groupes, qu'ils trouvent de quoi faire vivre en fait leur année. D'un point de vue vocationnel, où est ma place dans ce monde, dans la société, pour construire ma vie familiale, pour construire mon projet professionnel. On a encore beaucoup à trouver, beaucoup à apprendre et beaucoup de questions auxquelles on voudrait répondre. Et donc effectivement, ce festival il a pour objectif aussi de donner des clés et de nourrir sur ces sujets essentiels de vie. Seul l'humain humanise. L'un des grands défis de la génération qui vient, et ce sera peut-être le cas de vos enfants demain, c'est de comprendre qu'un être humain devient une personne face à une personne, pas face à une machine. Parmi les 17 conférences, tables rondes et ateliers, Siméon a choisi les promesses et défis de l'intelligence artificielle, un sujet qui colle à sa nouvelle vie professionnelle. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui m'intéresse puisque je suis en train de me réorienter et je vais probablement en faire mon métier. C'est un des domaines en tout cas de l'informatique qui m'intéresse et sur lequel j'envisage peut-être de me spécialiser. Et donc je trouvais que c'était intéressant parce que ça soulève forcément des questions éthiques, ça questionne sur vers où on va, qu'est-ce qu'il est bon de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas bon de faire. Moi je pense que j'en ressors un petit peu avec cette conviction qu'il faut qu'on s'y investisse pour pouvoir donner une direction. Voilà. En plus de veillées de prière et de louanges, une messe est proposée tous les jours. Heureux hasard, l'évangile de ce samedi est une belle illustration pour s'adresser aux jeunes pros aujourd'hui, souligne Monseigneur Jean-Philippe Naud, évêque de Nice, qui accompagne les étudiants et jeunes pros pour la conférence des évêques de France. Mystérieusement, la liturgie nous donnait aujourd'hui l'évangile des talents. Et je pense que cet évangile va très très bien parce qu'on perçoit que le Seigneur est non seulement présent, qui comble chacun, et que ça dépend de nous d'accueillir ce don et de le faire fructifier. Et donc tout est basé sur la confiance en Dieu. Moi j'ai un petit peu insisté là-dessus, sur notre relation avec Dieu. Pour Colline, Santos est une occasion de confier son année au Seigneur. On va commencer à 2 jours le travail. Du coup là c'est vraiment, ça tombe à propos de se dire comment est-ce que je veux que le Seigneur il soit présent dans mon année, dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans mes amitiés. Et que là c'était un peu l'occasion rêvée pour ça. C'est un peu la mini-retraite dans la ville qui permet de commencer son année avec Dieu, quoi. Et pour passer de l'envie à l'action, Santos a aussi organisé un village d'initiative où une quarantaine d'associations sont présentes. Ici, les jeunes pros trouvent les clés pour s'engager. Je suis toujours très intéressé par les problématiques de charité et c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre. Et il y a par exemple ici aussi la conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui est très présente auprès des pauvres. Et moi ça, je trouve que c'est quelque chose vraiment de très édifiant. La rencontre que j'ai pu faire avec l'Église verte, un mouvement que je connaissais à peine, mais ça m'a beaucoup inspiré. On arrive dans le mois de la création et ça m'a beaucoup aidé. Notamment, j'ai pas encore lu Laudato Si, ça m'a motivé à le lire. Mais un festival, c'est aussi des temps festifs. Mais regardez juste autour de nous comment c'est juste magique et on ressent Dieu. Regardez juste les personnes qui sont là, les touristes. Moi je trouve ça très très beau. À la Guinguette, les jeunes se retrouvent en toute convivialité pour un moment de détente, de fraternité et d'échange.
Moi j'ai choisi celle-ci. J'hésitais à choisir. À travers la discussion avec l'autre, je grandis dans ma foi, je parle de ma relation avec Dieu, avec les autres et je trouve ça très émouvant de vivre des temps réguliers entre amis ici dans un cadre magnifique. Pendant ces 3 jours, les participants ont pris de l'élan pour cette nouvelle année qui commence sous le regard du Sacré-Cœur. De sa lumière, passe dessus les barrières et chante-le, traverse les frontières et danse-le. Sors-toi de l'ordinaire, proclame-le et prie de sa lumière.